Freddy Joris, pour certains, c'est un directeur. Pour d'autres, c'est un historien, ou un mordu du patrimoine, un incollable sur Verviers, ou peut-être même un parfait inconnu. Ce que je peux dire, c'est que c'est un passionné. D'accord, parfois têtu, parfois révolté, mais toujours tendre et juste. Et puis pour moi, c'est mon père. Un père qui m'a raconté des tonnes d'histoires. Des histoires qui sont souvent très longues. Parce que mon père, on doit bien se le dire, il cause beaucoup. Et voilà qu'il a décidé de se lancer en politique. Et je me retrouve là, mi-curieuse, mi-heureuse, mais surtout avec un tas de nouvelles questions à lui poser. Mais je crois bien que cette fois, les réponses concernent vraiment tout le monde. Donc je lui ai proposé de venir le filmer, chez lui, chez mes parents, pendant qu'on discute de tout ça. Il aura sans doute pris des notes parce qu'il voudra bien faire. Je parie qu'il parlera 3 fois plus longtemps que ce que j'imaginais. Mais au moins, je sais que ce qu'il va dire, c'est quelque chose de vrai et que ça l'anime depuis suffisamment longtemps que pour ne pas être coupé au montage. Bon, pour démarrer simple, ça fait 26 ans que je suis née. Et je dirais que ça fait 26 ans que je t'entends râler sur l'urbanisme verviétois. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer finalement, c'est quoi le problème ? Concrètement, le problème, je l'ai déjà expliqué à beaucoup de gens, c'est qu'il y a à Verviers une politique d'urbanisme, une politique d'aménagement du territoire de la ville qui a toujours fait la part belle aux démolitions et petit à petit, alors tu parles de 26 ans, mais moi je dis que ça dure depuis un demi-siècle, petit à petit, on a détruit des quartiers entiers de la ville, on l'a tout doucement déstructuré, défiguré par endroits, même s'il y a encore de beaux restes. C'est ça le problème. Mais t'as quoi comme exemple marquant, un petit peu concret ? Concret et très marquant. Je me lestie ici que je me suis faite, mais bon, il y a évidemment Audimont, dont on a démoli la moitié du quartier d'Audimont, l'ancien hôtel de ville, pour créer une voie rapide au milieu de ce quartier, et pour construire des buildings, et soi-disant, ça allait être quelque chose de super, vraiment convivial. Je te montrerai une image tout à l'heure. Il y a les berges de la Vesdre. Toutes les berges de la Vesdre entre Gérardchamps et Pont-du-Chêne, ça a été totalement détruit pour pouvoir installer un viaduc urbain, donc une autoroute qui allait recouvrir la Vesdre. Et ça, heureusement, on a réussi à l'époque, je dis on parce que j'ai aussi manifesté contre ça début des années 70, on a réussi à le bloquer malgré l'obstination du bourgmestre. Il y a le quartier Rennes-Sécheval, donc rue Sécheval, c'est face à Sainte-Claire. Il y avait là des dizaines de maisons, une cinquantaine de maisons anciennes, elles ont toutes été détruites, c'était soi-disant de la rénovation urbaine, toutes détruites pour finalement quasiment ne rien reconstruire, une belle grande place, et belle c'est un jeu de mots, et 5 petites maisons unifamiliales. Il y a la place Sommelville, dont on a détruit la moitié, si bien que ce n'est même plus une place. Il y a l'usine des Surdans, donc Verdolin, au centre-ville. Il y a tout un côté de la rue du Collège, tout un côté de la rue du Collège qui a été détruit pour reconstruire des horreurs, l'immeuble du CA, le Sarma, l'actuel poste, le parking couvert, et même la Grand Poste a failli y passer s'il n'y avait pas eu un mouvement citoyen. Rue du Gymnase, on a démoli la Maison du Peuple, la Maison syndicale, la Loge maçonnique, la Franche-Limontoise, tout ça à nouveau pour faire du parking. Et quand même pour reconstruire un centre sportif qui aurait très bien pu prendre place à l'endroit où on a fait le parking. Donc au total, et je pense encore à quelques exemples, c'est la maison de l'horloge à Mangombrou, l'ancien hospice des garçons rue de Limbourg, l'usine des surdanses, je l'ai cité, l'église Saint-Hubert à Gérardchamps. Voilà, il y en a des paquets, des exemples. Mais tout ça, c'est quand même un peu le passé, et aujourd'hui tu râles toujours, donc il y a des choses actuelles dont tu pourrais parler. Oui, je râle toujours, parce que on a commencé, tu dis que c'est un peu le passé, ok. Et de fait, les spécialistes de l'urbanisme en Wallonie ont commencé à dénoncer l'incurie, la maladresse, le mauvais côté de la politique verviétoise en matière d'urbanisme dès les années 80, en soulignant qu'on démolissait plus à Verviers qu'ailleurs. Et malgré ça,
ce saccage ne s'est jamais arrêté. Et de fait, je viens de te montrer qu'il a continué pendant des années. Mais ça continue toujours maintenant, au XXIe siècle, et c'est ça le problème majeur. Je pense, pour les dernières années, aux destructions de la rue de Heuzy, il y a 6 ans. Hein, je les avais dénoncés, ça m'avait valu un fameux échange avec le bourgmestre de l'époque, Claude Dezama, et tous, on a démoli pour construire le bâtiment quelconque de Toussaint-Palme et à nouveau du parking à côté. Je pense à un bon quart de la rue Spintet, un bon quart de la rue Jardon avec l'ancien palace. Je pense à 2 maisons face à la Grand Poste. Donc ça n'a pas du tout arrêté et ça ne va pas s'arrêter puisqu'il est déjà décidé de démolir l'ancien Phénix et 4 très belles maisons, donc place du Palais, en face du Palais de Justice, tout ça pour faire un immense rond-point dont personne ne parlait il y a quelques années. Et donc soudainement ce rond-point n'est plus superflu, il est devenu indispensable. Donc c'est toujours malheureusement d'actualité. Mais il y a quand même eu des mouvements citoyens sur tout ce temps-là qui ont permis d'empêcher certaines choses de se passer. Oui, donc tout n'est pas noir, en ce sens qu'on a quand même réussi, quand je dis on, j'ai souvent participé à ça, mais rien ne se fait tout seul, hein, ça a toujours été des mouvements de plusieurs personnes, notamment Avenir et Sauvegarde des Rennes à un moment, FAUV, Forum pour l'aménagement urbain de Verviers et des environs. Bon, il y a eu des citoyens qui ont empêché, je parlais tantôt du viaduc qui allait recouvrir la Vesdre, il y a eu le mouvement beaucoup plus récent pour empêcher la couverture de la Vesdre pour le fameux centre commercial, mais on a aussi évité la destruction de la Grand Poste qui allait être remplacé par un building de 18 étages hein, qui allait se trouver au-dessus du CA pour écraser tout le centre de Verviers. On a évité, je ne sais même plus très bien comment ça a foiré ça, mais un building qui devait prendre place cour Fischer, avec un parking sur la Vesdre et en dessous de la cour Fischer. On a évité la destruction du manège, la destruction de la maison Bohens. Mais le problème, c'est que c'est un combat tout le temps, et à Verviers, plus qu'ailleurs, on doit tout le temps être vigilant. Et les gens s'épuisent peu à peu. Mais ce genre de problème, ça se passe plus à Verviers qu'ailleurs, ou alors c'est pareil partout ? Il y a eu des problèmes de ce genre là partout. Le gros problème, c'est que c'est à Verviers plus qu'ailleurs que ça dure toujours depuis un demi-siècle. Et ça, on pourrait se demander pourquoi à Verviers plus qu'ailleurs. J'ai quand même lu assez bien dessus depuis une vingtaine d'années. En 84, les spécialistes disaient, oui, le problème c'est que Verviers c'est une ville essentiellement du 19e siècle et donc c'était encore un peu tôt pour que les gens et les décideurs se rendent compte que le patrimoine du 19e siècle est un patrimoine important qu'il faut préserver aussi. C'est ça la richesse de Verviers, c'est son unicité du 19e. Alors a fortiori le patrimoine du 20e comme le Phénix. Mais le Phénix c'est un ouvrage qui a été fait par un confrère de Victor Horta, un architecte bruxellois, verviétois d'origine et bruxellois, qui collaborait avec Victor Horta. Donc, un problème de patrimoine peut-être trop récent. En 1996, une autre spécialiste qui comparait plusieurs politiques de ville estimait qu'il y avait aussi une qualité du personnel politique qui avait sans doute joué et qu'à un moment, le personnel politique a un peu été dépassé. Et alors, on a été à la politique la plus simple. On démolit et on reconstruit soit de la crasse, soit on ne reconstruit rien. Ce que je dis qui m'énerve à ce point, c'est que ça a été écrit, ce que je viens de dire à l'instant, il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a encore des échevins qui résonnent de la même façon. Ah, il faut démolir, on construit ailleurs, quoi. Et je vois bien que ça t'énerve. Ah oui, ça m'énerve, ça me rend malade, et je ne suis pas le seul, mais ça ne m'empêche pas que ça me rend malade quand même. On peut peut-être en rester là pour aujourd'hui. Alors il vaut peut-être mieux, restons-en là et on approfondira une autre fois. Ok.